C'est l'histoire de Maxime. Il s'est lancé dans le dropshipping il y a 3 mois et demi et il vient tout juste d'atteindre ses premiers 1000 euros par jour de chiffre d'affaires, les fameux 1K day. Il se voit déjà complètement exploser grâce au e-com, finir multimillionnaire d'ici quelques mois et vivre à Dubaï dans un penthouse à plus de 20 000 euros par mois. Tout se passait bien, mais un jour, il reçoit une notification de sa banque lui disant que ses fonds sont bloqués pendant 6 mois. Impossible de retirer son argent et comme il avait ni solution de secours ni argent de côté, son business s'arrête net. Quelques semaines plus tard, Maxime n'a toujours pas trouvé de solution. Il abandonne donc le business, il terminera tranquillement son BTS et finira par être embauché en tant que responsable de rayon à Decathlon. Et puis il y a Théo. Théo, il s'est lancé il y a 2 semaines dans l'e-com. Il est ultra motivé, il bosse chaque soir en rentrant chez lui et là il vient tout juste de finaliser sa boutique e-commerce. Il vient tout juste de programmer ses publicités. Meta dépense donc 2 euros en publicité, Meta le prélève, sauf que le prélèvement ne passe pas. Sa banque croit au paiement frauduleux, bloque donc complètement les paiements venant de Meta. Meta tente une deuxième fois le prélèvement, la banque bloque à nouveau et dans la foulée, Meta bloque le compte publicitaire de Théo ainsi que son business manager. Impossible pour Théo de relancer des publicités, il n'a pas forcément les solutions nécessaires pour contourner ça. Théo du coup abandonnera et finira par rejoindre Maxime en tant que responsable de rayon à Decathlon. La grosse erreur qui a coûté cher à Maxime et Théo, c'est de ne jamais s'être renseigné sur quelle banque utiliser pour l'e-commerce. Et cette erreur, il y a énormément de personnes qui la commettent et qui finissent par rencontrer les exactes mêmes problématiques que Maxime et Théo. Alors je sais que c'est pas le sujet le plus sexy du e-com, mais si tu veux durer dans le temps, c'est vraiment un sujet essentiel sur lequel tu dois être renseigné. Donc si toi aussi tu as envie de finir comme Maxime et Théo et finir à Decathlon, écoute attentivement cette vidéo dans laquelle on va aborder toutes les meilleures banques e-com et les conseils si vous êtes en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Banque en ligne versus banque physique, qu'est-ce qu'il faut utiliser quand on fait de l'e-com? Donc clairement, nous, on fait du business en ligne, donc on doit utiliser des banques en ligne. Si vous utilisez des banques physiques, vous allez rencontrer les mêmes problématiques que Maxime et Théo, donc je vous le déconseille à 100%. Je vais vous citer en fait tous les inconvénients des banques physiques pour que vous puissiez vraiment bien comprendre. La première chose, c'est la lenteur des process des banques en ligne, que ce soit les ouvertures de compte, les vérifications, à la moindre chose à faire, ça prend un temps fou. Parce qu'en plus, il y a les week-ends, parce que le lundi, c'est pas ouvert. Le deuxième inconvénient, c'est les frais élevés. Surtout si on vend à l'étranger hors marché français, ce qui peut très vite arriver en e-com. On tape des frais monstres dès qu'on veut vendre ou encaisser autre chose que de l'euro ou envoyer des paiements en dollars, etc. Chose qui arrive souvent quand on a des prestataires en e-commerce. Le troisième inconvénient, c'est les plafonds de paiement limités. En e-commerce, on peut très vite faire des chiffres assez impressionnants pour la plupart des gens parce que le chiffre d'affaires ne reflète pas forcément le bénéfice, bien évidemment. Et donc, l'argent encaissé peut vite faire très peur aux banques physiques et donc vous bloquez instantanément pour quelconque paiement un peu trop gros ou même vous si vous avez des pubs à payer, si vous avez votre agent à payer, si vous avez tout un tas de choses à payer, on peut vite quand même dépenser un certain nombre d'argent étant donné qu'on fait rentrer beaucoup plus, donc ça peut faire très peur aux banques physiques et elles nous bloquent de suite. Et les banques en ligne c'est tout le contraire. Premier avantage, c'est une mise en place rapide. Et tout est rapide. Le SAV est rapide, l'ouverture de compte est rapide. S'il y a besoin d'une vérification, c'est très rapide. Sous 24 heures, 48 heures grand maximum, tout est passé. Donc vraiment, tout est rapide. Banque en ligne, c'est la rapidité. On a des frais avantageux si on vend dans d'autres pays, que ce soit en multi-devise, on peut encaisser dans n'importe quelle devise, envoyer de l'argent dans quasiment n'importe quelle devise sans avoir des frais exorbitants. Donc ça, c'est génial quand on fait de l'e-com. On n'a pas de plateforme de paiement. Donc quand on veut scaler très fort son shop e-commerce, faire plusieurs milliers d'euros de ventes chaque jour, faire plusieurs dizaines de milliers d'euros de ventes chaque jour ou plusieurs centaines de milliers d'euros de ventes chaque mois, eh bien c'est clairement possible avec des banques en ligne et elles sont adaptées à 100% pour ça. Il n'y a pas de plafond de paiement en fait. On peut vraiment encaisser des millions d'euros entre guillemets et sans avoir de soucis en fait. Il y a autre chose qui est ultra intéressant, c'est pouvoir créer des cartes virtuelles à tout va et les désactiver très rapidement. Ça notamment dans la gestion des dépenses qu'on fait chaque mois. En fait, en e-com, on peut très vite prendre beaucoup d'abonnements sans trop s'en rendre compte. Et le fait d'avoir une carte virtuelle pour prendre tous ces abonnements et la couper en fait tous les mois, tous les 2 mois, ça va permettre de couper tous vos abonnements et de reprendre uniquement ceux qui sont vraiment utiles à votre business. Et en fait, ça permet en fait d'être très proche de sa trésorerie et de ne pas dépenser à tout va. Donc voilà, vous l'aurez donc compris, les banques en ligne, c'est clairement largement mieux que les banques physiques. Donc banque physique, c'est vraiment à bannir. C'est uniquement pour garder, on va dire, le gros de votre argent si vous voulez ou pour stocker votre argent personnel.
Mais l'e-com, c'est des banques en ligne à 100%. Maintenant, on va passer à tous mes conseils justement par rapport aux banques pour éviter d'avoir le moindre blocage, pour éviter de rencontrer la moindre problématique. Le premier conseil, ça va être de se diversifier. Je pense que vous avez déjà entendu l'expression ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et bien là, c'est clairement ça. En fait, si vous avez tous vos œufs dans le même panier, donc tous vos œufs dans la même banque, au début, ça pose pas trop de problème. Mais quand vous allez commencer à grossir, ça va être important de se diversifier, avoir plusieurs banques, pas tout avoir au même endroit. Parce que oui, même si les banques en ligne sont quand même souples, sont quand même adaptées à ce type de business-là, ça arrive que parfois vous avez certaines vérifications qui prennent plusieurs jours. Ça peut arriver selon le degré de vérification qu'il y a à demander. Ça arrive que parfois certaines banques pètent un câble et suppriment en fait votre compte bancaire et vous disent bah, vous avez 30 jours, vous avez 60 jours pour déplacer vos fonds ailleurs. Donc il faut prévoir ce genre d'éventualité. Et si on n'a pas de solution de secours, et ben on se retrouve un peu comme un con. Donc voilà, quand on commence à faire 500 € par jour, 1000 € par jour ou plus de chiffre d'affaires, ça va être vraiment important de déjà commencer à créer une deuxième, voire une troisième banque et un peu diversifier ses fonds et pas tout avoir au même endroit. Le deuxième conseil, j'en ai déjà un peu parlé avant, mais ça va être d'utiliser des cartes virtuelles pour payer tous vos abonnements, pour rester très proche de votre trésorerie, pouvoir vraiment comprendre quels sont les abonnements dont vous avez besoin. Et en fait, chaque mois, tous les 2 mois, vous allez couper certaines cartes virtuelles pour voir quels sont les abonnements du coup qui ont été coupés. Et en fait, vous allez reprendre uniquement derrière les abonnements qui sont vraiment utiles et tout ce qui était un peu futile, bah, vous allez tout simplement pas reprendre les abonnements et ça va vous faire des économies d'argent chaque mois. Et le dernier conseil, ça va être de payer ses publicités avec des cartes physiques. Alors oui, on utilise des banques en ligne, mais les banques en ligne nous permettent quand même d'avoir des cartes physiques. Donc c'est une carte que vous allez recevoir à la maison et donc on paye ces publicités avec ces cartes-là. Parce que les cartes virtuelles maintenant sont un peu moins bien vues par les plateformes de publicité, Meta Ads, donc c'est Facebook Ads et Instagram Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, Google Ads, etc. On évite vraiment les cartes virtuelles parce que parfois on rentre une carte Revolut virtuelle du coup à l'intérieur d'un compte publicitaire. En fait, ça met une sorte de red flag en interne. Nous, on ne le voit pas, mais c'est en interne, il y a un red flag qui se passe chez Facebook. Comme quoi, cette personne utilise une carte virtuelle, donc potentiellement elle est à risque. Parce que oui, il y a plein de gens dans le business en ligne qui ont abusé et qui ont fait des choses vraiment pas très belles avec plein de cartes virtuelles, etc. Avec des banques faciles d'accès comme Revolut, etc. Donc, pour vraiment éviter les blocages, rentrez directement des cartes physiques et non des cartes virtuelles dans vos gestionnaires de publicité. Donc voilà pour les conseils. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je vous explique les meilleures banques clairement à utiliser pour l'e-com, je voulais juste vous informer que j'ai créé le plus gros guide e-com dans la francophonie jamais réalisé et qui est 100% gratuit. J'ai vraiment concentré toutes mes années d'e-commerce et tout mon savoir qui m'ont permis de générer plusieurs millions d'euros en e-com dans ce guide de façon 100% offerte. C'est un guide étape par étape qui m'a permis de passer de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires alors que j'étais étudiant. Il est plus complet que 95% des formations du marché FR. Donc lien disponible en description pour se procurer ce guide. Bon allez, on rentre dans le concret. Voici les banques en ligne que je ne conseille pas si vous êtes en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Boursorama, Shine et N26. Oui, ce sont des banques en ligne, mais elles sont peu solides de manière générale. Et lorsque vous allez commencer à scaler, ne serait-ce que 500 € par jour, 1000 € par jour de chiffre d'affaires, vous allez très vite rencontrer des problématiques. Elles ne sont pas du tout utilisées par les plus gros e-commerçants et c'est pour une bonne raison. Donc, évitez ces banques en ligne. Ensuite, on a les banques de backup. Donc, c'est vraiment des banques secondaires qui vont vous permettre de stocker une petite partie de votre argent pour vous diversifier et ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Donc, les meilleures banques pour ça, c'est Wise et c'est Payoneer. Dans l'ensemble, c'est plutôt solide. Il y a quand même une énorme facilité de paiement si vous voulez envoyer de l'argent dans pas mal de devises avec très peu de frais. Mais par contre, pour encaisser l'argent en front en fait, de vos processeurs de paiement, donc relier par exemple votre Wise et votre Payoneer à vos processeurs de paiement, c'est pas vraiment adapté. Je vous le conseille pas trop, c'est vraiment là pour du backup, pour envoyer de l'argent à des prestataires, payer des services, etc. Là, ça va être pas mal. Recevoir quelques petits virements, etc. à droite à gauche, mais pas pour relier directement à vos processeurs de paiement. Donc voilà, si vous avez besoin de payer des agents, des assistants virtuels, etc., c'est vraiment pas mal et ça vous permet de vous diversifier un petit peu. Et enfin, voici les deux meilleures banques en ligne
à utiliser pour votre e-commerce. Il n'y a pas forcément de classement, les deux sont vraiment excellentes. On a Incard qui est beaucoup moins connu et on a Revolut Business qui est quand même beaucoup plus connu. Donc c'est de loin les deux meilleures banques si vous êtes en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Enfin, du moins si vous avez une société dans l'un de ces pays-là. Ces deux banques en ligne vous permettent d'encaisser des grosses sommes depuis vos processeurs de paiement, vous permettent de payer en multi-devises, de faire énormément de choses. Elles sont vraiment très flexibles. De manière générale, elles sont très solides. Ces derniers temps, j'aurais quand même tendance à privilégier plutôt un Incard par rapport à un Revolut, dans le sens où Revolut, ça a vraiment été utilisé dans tous les sens. Et comme je vous ai dit, il y a des scammers, il y a des personnes mal intentionnées sur Internet qui ont beaucoup utilisé ce genre de banque. Et parfois, quand on rentre une carte Revolut, notamment virtuelle, sur votre compte publicitaire pour payer vos pubs, et bah, ça peut être mal vu. Et ça peut potentiellement parfois vous créer des blocages indirectement. On ne le sait pas vraiment, mais je l'ai quand même vu énormément chez tous mes potes, chez plein d'élèves, etc. Souvent, quand les gens rentrent une carte Revolut, il se peut qu'il arrive des blocages. Si par contre vous mettez des cartes physiques, ça va, mais je préfère quand même privilégier un compte Incard plutôt qu'un compte Revolut désormais. Après, attention, l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez très bien faire un Incard plus un Revolut et vous diversifier dès le début, avoir deux grosses banques solides. Plus tard, vous faire un Wise et un Payoneer en backup, c'est un très bon setup comme ça. Donc voilà, maintenant vous avez toutes les cartes en main pour éviter des problèmes en e-com. Si vous avez d'autres sujets de vidéos que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous invite à liker, à vous abonner pour donner un peu de force. Ça m'aide voilà, à me pousser à continuer ce genre de vidéos. Prenez au sérieux, c'est pas le sujet le plus sexy de l'e-com, je le sais, c'est reste de l'administratif, compta, etc. Mais ce sujet, ça bloque beaucoup de personnes d'ici quelques mois parce qu'elles n'ont pas pris au sérieux en fait dès le début. Donc voilà, prenez-le au sérieux dès le début, faites bien les choses, suivez tous les conseils dans cette vidéo pour éviter le maximum de blocage et ça vous permettra de continuer et pas finir du coup à Decathlon comme Maxime et Théo. C'était Zézinho, je vous dis à une prochaine. Salut les gars.